championnat mondial aujourd'hui pour les 125 cm3 qui disputeront leur ultime Grand Prix le 28 septembre à Hockenheim. 3 pilotes peuvent encore être sacrés champions du monde. Ce sont Cadalora qui mène au classement provisoire du championnat mondial avec 98 points, 9 points d'avance sur son coéquipier Gresini, et troisième Brigaglia avec 69 points. Sur la première ligne avec le numéro 1 tout à droite, le champion du monde en titre, Fausto Gresini. En deuxième position, l'Autrichien August Oinger, puis Luca Cadalora qui porte le numéro 22. Ensuite avec le numéro 6, Domenico Brigaglia, l'Italien. Et puis tout à gauche, nous ne le voyons juste pas, Bruno Knöbühler qui lui est tout en vert et qui porte le numéro 5. 36 pilotes sont au départ de cette course des 125 cm3 et parmi eux 3 Suisses qui sont Knöbühler qui a réalisé le 5e temps des essais, Thierry Feutz, le jeune bernois qui est tout à droite sur la deuxième ligne et qui possède le numéro 30 qui a réalisé le 10e temps de ses essais, et puis sur l'avant-dernière ligne le jeune biennois Thierry Maurer qui a réalisé le 30e chrono de ses essais. C'est parti avec un très bon départ pour Cadalora ainsi que pour Pietro Niro, le numéro 9 qui prend la tête devant Luca Cadalora, celui qui mène le bal au classement provisoire du championnat du monde. Et puis Bruno Knöbühler occupe la 4e place. Cadalora, Pietro Niro, le pilote belge qui avait réalisé le 9e temps des essais. Bruno Knöbühler tout en vert, on le verra souvent, on l'espère, durant cette course des 125 cm3. Lui qui occupe la 5e place du classement provisoire du championnat mondial. Déjà un petit écart entre les 3 premiers. Mais il y a cette longue rectiligne qui suit la courbe Bellaria, une grande droite qui est ici. Les pilotes sont en accélération, une bonne position pour Bianchi qui se fait passer par le champion du monde Gresini. Knöbühler revient fort bien au freinage. Mais les Garelli sont de loin les machines les plus rapides de cette catégorie des 125 cm3. Gresini va prendre des risques aujourd'hui. S'il entend conserver son titre mondial, il doit à tout prix devancer Luca Cadalora qui est son coéquipier qui porte le numéro 22. Et puis derrière, Thierry Feutz occupe la 8e place. Bon début de course du jeune pilote bernois qui conduit la meute des pilotes privés. On dira en tout cas que Gresini et Cadalora sont naturellement des pilotes officiels. Et puis il y a tout de même des machines plus rapides, les LCR de Bruno Knöbühler ainsi que de l'Autrichien Oinger. Premier passage devant les box. On l'a dit, 28 tours au programme de cette course des 125 cm3, représentant une distance de 97,6 km. Et puis certainement un duel très attendu qui mettra aux prises Cadalora, Luca Cadalora, le numéro 22 que vous avez dans l'image, à son coéquipier Fausto Gresini, deux jeunes pilotes fougueux qui ne s'apprécient guère. On sait que la rivalité est très grande au sein de cette écurie Garelli, une petite firme italienne qui s'alignait. C'est déjà l'abandon. Alors pour Gianola, Ezio Gianola abandonne. Au 4e rang, on l'a dit, se trouve Bruno Knöbühler, 7e Thierry Feutz, et puis au premier passage se trouvait Thierry Maurer en 18e position. Donc un bon départ réalisé par les 3 pilotes suisses, un excellent même départ pour Thierry Maurer puisqu'il occupait seulement la 30e place des essais et qu'il a passé devant les box en 18e position. Fausto Gresini avec son numéro 1 de champion du monde. On pense que les deux Garelli vont oublier tout le monde aujourd'hui. Un duel absolument intense que nous allons vivre durant cette course des 125 cm3 avec une finale où on l'espère rien ne sera joué à Hockenheim. 9 points seulement séparent ces deux pilotes et puis derrière c'est déjà le trou. Alors deuxième passage avec Luca Cadalora toujours en tête, lui qui a remporté 4 Grands Prix cette saison. 3 victoires pour Gresini, une victoire pour Oinger sous la pluie en Angleterre il y a bientôt 3 semaines. Et puis Brigaglia avait remporté lui aussi une victoire sous la pluie, mais c'était à Spa-Francorchamps en Belgique. 4 vainqueurs donc en 9 Grands Prix. Nous assistons aujourd'hui au 10e round de cette catégorie des 125 cm3 qui en possède 11 à son programme. Mais il est certain que si aujourd'hui Cadalora parvenait à remporter la victoire et surtout à devancer Fausto Gresini, eh bien on peut dire que les jeunes pilotes italiens
ferait un grand pas vers sa première couronne mondiale. Et puis en cas d'abandon de Gresini, alors on peut d'ores et déjà affirmer que Cadalora, quelle que soit sa position, pour autant bien sûr qu'il marque des points, eh bien il serait sacré champion du monde aujourd'hui. Fausto Gresini qui s'est retourné, mais Luca Cadalora possède une bonne avance, une centaine de mètres. La course sera très longue, d'autant plus que les pneumatiques vont souffrir aujourd'hui. Alors une crampe peut-être pour Gresini. Vous avez vu de quelle manière le champion du monde en titre a ôté son pied. Problème de crampe ou problème de sélecteur de vitesse. Luca Cadalora qui semble-t-il a levé la main. Alors va-t-il s'arrêter au box? En tout cas, en tête, pas de problème pour Luca Cadalora. Gresini est toujours en piste, mais il semble bien que derrière lui l'on revient. Il y a Bianchi qui est dans son sillage, 4e Knebulaire, 5e Brigalia, 6e Ogier, 7e Thierry Feut, Corniro, Grassetti, Badiassan, l'Algérien, Sanchez, Nieto, Casoli, Pianini, l'Italien. Ce sont les 15 premiers de cette course où Cadalora alors vraiment a fait le forcing. On pensait que le jeune Italien allait effectuer une course tactique. Eh bien, il n'en est rien malheureusement pour le spectacle. On voit que Luca Cadalora a pris le large et puis que Fausto Gresini qui occupe la 2e place est bien seul pour l'instant. Il a naturellement Cadalora en point de mire. Et puis sa machine qui bouge beaucoup. Gresini qui s'est retourné. On revient sur la tête de la course avec Cadalora. 2e Gresini. Et puis à 5 secondes, il doit avoir Bianchi. Non, c'est Winger maintenant. 4e Knebulaire. Voilà Pier Paolo Bianchi qui se fait doubler maintenant par Brigalia. Pier Paolo Bianchi, le numéro 2. Le vice-champion du monde de la saison passée. Puisqu'on rappelle qu'en moto, les 15 premiers de l'année précédente possèdent des numéros correspondants à leur classement de la saison précédente. Alors une course superbe pour Luca Cadalora qui pour l'instant ne connaît aucun problème, et ici à Misano il fait très très chaud. Et puis Winger alors qui semble revenir très fort sur Fausto Gresini. Gresini qui est donc toujours en piste. Problème de botte, problème de combinaison peut-être, ou simplement une crampe, mais en début de course c'est tout de même étonnant. Il faudra se méfier de August Winger, lui qui avait réalisé le 2e temps des essais. Et puis lors des essais on peut tout de même préciser que Fausto Gresini a pulvérisé le record qu'il détenait depuis l'an dernier, puisqu'il a amélioré ce record de 1 seconde et 11 centièmes. Mais Winger revient vraiment très très fort. Et il est certain que si Winger pouvait venir se placer en 2e position entre Cadalora et Gresini, eh bien Cadalora serait très heureux de cette aubaine, puisque 9 points séparent ces deux pilotes, on l'a dit. Le 3e est Brigalia avec 69 points, 4e Gianola à 49 points, mais qui a d'ores et déjà abandonné. 5e Bruno Knebulaire qui pourrait donc revenir ce soir en 4e position. 6e Pietroniro, 7e Winger, 8e Wikström, 9e Bianchi et 10e Perez. Tels sont les 10 premiers du classement provisoire du championnat mondial avec Winger. Alors la jonction est faite, attention à l'attaque d'Augusto Winger. C'est un circuit très étroit et très sinueux que celui de Misano, où les dépassements ne sont pas chose facile. Il y a un important freinage au bout de la rectiligne et où il se passe souvent des choses fort intéressantes. On a vu notamment des freinages absolument incroyables de Jacques Cornu lors des essais. Alors est-ce que Winger va pouvoir rester dans cette longue rectiligne en aspiration derrière Gresini? En tout cas on peut penser que Winger va sortir. Voilà, il est sorti à l'aspiration. Alors apparemment la Garelli ne donne pas toute sa puissance. En tout cas vous avez vu de quelle manière Winger est sorti à l'aspiration et puis il a effectué un freinage très tardif. Il est donc en 2e position. Toujours en tête Cadalora, 2e Winger, 3e Gresini, 4e Knebulaire, 5e Brigalia, 6e Bianchi et puis 7e Thierry Feut, 22e Thierry Maurer qui a donc au 5e passage perdu 4 places par rapport au premier tour.
Mais c'est un jeune espoir, un pilote de Grand Prix en devenir qui participe d'ailleurs au championnat d'Europe. Alors bientôt 6 tours, voilà, les 6 tours sont accomplis avec Cadalora qui possède 4 secondes 67 d'avance sur Owinger. 3e Gresini, 4e Knebulaire, 5e Brigalia, 6e Bianchi, 7e Feut qui est tout à fait dans le coup, 8e Pietroniro, 9e Grassetti et puis 10e Caselli. Thierry Maurer, on l'attend, on va effectuer un petit pointage pour savoir où se trouve le jeune Viennois. 23e place pour Thierry Maurer. Et le classement donc après 6 tours, Cadalora toujours en tête. Ici pour le moment on n'est absolument pas inquiété. 2e Owinger, 3e Gresini, 4e Bruno Knebulaire, 5e Brigalia et 6e Bianchi. Dans l'image, Luca Cadalora est dans son sillage. Auguste Owinger qui en battant et rebattant le record du tour est revenu dans le sillage du leader. Donc une bagarre absolument fantastique entre Luca Cadalora et Auguste Owinger qui pourrait ici faire l'extérieur. Les deux hommes sont côte à côte. Incroyable, Owinger un culot absolument fantastique, mais Cadalora reprend son bien. Et puis Owinger a pu passer. Alors une bagarre, un duel, un mano à mano vraiment inquiétant car les deux hommes se sont touchés à plusieurs reprises et puis Owinger ici prend la tête. Alors nous avons atteint la mi-course exactement et nous revoyons cette bagarre au ralenti. Owinger qui est venu tout à l'extérieur se placer à côté de Cadalora. Je crois bien d'ailleurs que les deux hommes ont dû se toucher. En instant, on a cru qu'Owinger avait passé, puis Cadalora a regardé Owinger à quelques centimètres de la bordure. Owinger qui a donc pris la tête devant Cadalora, 3e Gresini qui navigue maintenant à 4 secondes, 4e Brigalia, 5e Knebulaire, là aussi une belle bagarre entre Brigalia et Knebulaire, 6e Bianchi, 7e Pietroniro. Thierry Feut occupe toujours la 8e place, il a rétrogradé par rapport au début de cette très belle course que nous vivons actuellement. Il a donc rétrogradé d'un rang. Et puis à noter encore dans le 3e tour l'arrêt d'Angel Nieto qui s'est arrêté au box et qui a donc abandonné. Mais Auguste Owinger pourrait bien aujourd'hui remporter sa 2e victoire de la saison. Lui qui avait effectué un véritable festival sous la pluie britannique à Silverstone. On voit d'ailleurs que Auguste Owinger tient à prendre le large. Il ne tient pas à être gêné dans les derniers tours par des attardés. Les premiers attardés qui sont doublés ici à mi-course, peu après la mi-course, puisque nous sommes dans le 16e des 28 tours au programme de cette épreuve des 125 cm3. Avec donc Owinger, Cadalora qui suit à quelques dixièmes, et puis 3e Gresini à 8 secondes déjà. 4e Brigalia à 17 secondes, Knebulaire dans sa roue puisque Bruno Knebulaire est à 6 dixièmes exactement de Brigalia. Ensuite Bianchi, Feut, Pietroniro, Grassetti, Leitner et puis toujours une bonne performance pour Thierry Maurer qui occupe la 20e place. Il a donc grignoté 3 positions par rapport à notre précédent pointage. Et on l'a dit, un abandon important, celui d'Angel Nieto qui pourrait bien disputer ici à Misano son dernier Grand Prix de sa carrière. Alors attention, ces dépassements s'avèrent toujours difficiles ici. Owinger qui ne manque pas de culot aujourd'hui. Plusieurs attardés à doubler. Jean-Claude Cellini, voilà, c'est chose faite. Owinger qui fait l'extérieur à tout le monde. Il est littéralement déchaîné, le pilote autrichien. Lui qui aurait dû déjà remporter d'autres Grands Prix cette saison, mais qui a été souvent trahi par sa mécanique. On pense notamment au Grand Prix d'Autriche au Salzburgring, où il menait le bal avec une vingtaine de secondes d'avance lorsque sa mécanique l'a trahi. Un moteur MBA placé dans une partie cycle LCR du constructeur turbovien Louis Christen. LCR veut donc dire Louis Christen Racing, une même partie cycle que celle que chevauche Bruno Knebulaire qui occupe toujours cette 5e place et qui se bat toujours en compagnie de Brigalia.
Encore 4 tours à parcourir pour August Oginger qui va certainement remporter la deuxième victoire de cette saison, puisque August Oginger, le pilote autrichien que vous avez dans l'image, possède 8 secondes et 79 centièmes d'avance sur Cadalora. Troisième, Gresini qui est à 23 secondes. Quatrième, Brigaglia, alors qu'il livre une lutte fantastique à Bruno Knubler qui a plusieurs reprises à passer en quatrième position. Mais pour l'instant, Bruno Knubler est dans le sillage de son rival Brigaglia. Sixième, Bianchi. Septième, Grassetti. Huitième, Leitner. Neuvième, Olsen. Et puis dixième, l'Allemand Stalder. En abandon, malheureusement, celui de Thierry Feut, qui n'a pas repassé devant nous, abandon mécanique ou chute pour le jeune pilote bernois. Des précisions, on l'espère, tout à l'heure, mais nous allons assister à une très belle victoire aujourd'hui d'August Oginger, celui que l'on surnomme Gustel, ici avec son numéro 3 qui a effectué vraiment une très belle saison cette année. Il occupait d'ailleurs la troisième place du classement final la saison passée. August Oginger qui courait autrefois en 125 et en 250 cm3 au guidon de la Bartol, une machine revue et corrigée par le célèbre préparateur autrichien. Eh bien désormais tant Bartol qu'August Oginger ont décidé de se concentrer uniquement sur cette catégorie des 125 cm3, un choix qu'ils ne regrettent certainement pas, puisque dans quelques minutes August Oginger va remporter la deuxième victoire de sa saison. Et puis nous avons vu durant un court instant le numéro 1, Fausto Gresini, qui va donc terminer en troisième position, lui qui n'aura rien pu faire pour grignoter les 9 points de retard qu'il possède sur son coéquipier Luca Cadalora. Cadalora qui navigue en solitaire à la deuxième place. Ici Gresini qui est à 14 secondes de son coéquipier Luca Cadalora, qui devra se contenter aujourd'hui de récolter la troisième place du classement de ce Grand Prix de Saint-Marin, disputé par une température accablante. Il fait très très chaud ici sur cette région de l'Adriatique. On rappellera que ce circuit de Misano se trouve tout près de Pesaro, entre Rimini et Pesaro plus exactement, sur un plateau éloigné de quelques kilomètres de la mer Adriatique. Attention, alors ici August Oginger a failli se faire surprendre. Il a plutôt surpris un attardé qui aurait pu se rabattre un peu tôt et gêner August Oginger, qui vraiment fait la différence, qui domine ce Grand Prix de Saint-Marin de la tête et des épaules. Il reste encore 6 km de course à August Oginger, qui est entré maintenant dans son avant-dernier tour. Quant à Thierry Maurer, il occupe maintenant la 17e place. Il n'y a plus que 8 pilotes dans le même tour qui sont Oginger, Cadalora, Gresini, Brigaglia, Knubler, Bianchi, Grassetti et le Suédois Olsen. 8 pilotes donc seulement dans le même tour de ce Grand Prix, dominé par August Oginger, qui a réalisé un départ relativement moyen et puis qui est très vite revenu sur Luca Cadalora. Un duel qui a duré 5 à 6 tours et puis Luca Cadalora a certainement dû penser au titre mondial. Il a laissé August Oginger s'échapper tout seul en tête de ce Grand Prix. Quoi qu'il arrive, Luca Cadalora, pour autant bien sûr que les positions des 3 premiers ne changent pas, fera une excellente opération aujourd'hui, puisqu'il va porter son avance de 9 points à 11 points avant le dernier Grand Prix qui, on l'a dit, se disputera le 28 septembre sur le circuit d'Hockenheim. Désormais, 2 seuls pilotes peuvent devenir champions du monde, ce qui signifie donc que la situation s'est légèrement décantée. Le titre se jouera donc à Hockenheim entre Cadalora et Gresini, puisque Brigaglia, malgré sa 4e place, qu'il va décrocher 4e ou 5e place, puisqu'on rappelle que Brigaglia et Knubler sont toujours à la lutte, eh bien Brigaglia abandonne aujourd'hui ses derniers espoirs de décrocher le titre mondial, mais il ne devait certainement pas se faire grande illusion, le pilote italien, car le titre mondial était promis à une Garelli d'usine cette saison, tant la supériorité de ces machines italiennes est évidente. On imaginait plutôt Gresini, il faut bien l'admettre que si Cadalora devient champion du monde le 28 septembre à Hockenheim, eh bien ce sera
une grande surprise. On voyait Gresini reconduire son titre mondial. Eh bien, apparemment, pour l'instant, c'est Cadalora qui semble tenir le bon bout, puisqu'il possédera 11 points d'avance sur Fausto Gresini. Nous sommes entrés dans le dernier tour avec Augusto Inger qui négocie ce dernier freinage assez violent au bout de cette longue rectiligne. Il est ici dans la courbe de Cesena Pico. Il va négocier maintenant une courbe assez serrée, celle de Riccione. A noter d'ailleurs que toutes les courbes de ce circuit de Misano portent le nom d'une station balnéaire. Et puis ce sera la dernière courbe, cette courbe à gauche ici même, la courbe de Rimini. Et puis ce sera l'arrivée et la victoire pour Auguste Oinger, qui remporte donc ce Grand Prix de Saint-Marin. Voilà, victoire pour l'Autrichien Auguste Oinger. Il lève la main, une très belle victoire. On attendra maintenant Luca Cadalora, qui porte le numéro 22, on le rappelle. Cadalora à 8 secondes lors du dernier passage ici, c'est Gresini. Il doit avoir des problèmes, alors un problème de botte, de combinaison ou même une crampe. Et Gresini qui a dû souffrir durant cette course. Ici nous sommes sur des attardés. Et Gresini qui va donc prendre, on n'a pas vu passer Cadalora, alors est-ce que Cadalora a franchi la ligne d'arrivée? Cadalora a-t-il franchi la ligne d'arrivée? On n'en sait trop rien, ici nous ne voyons absolument rien. Et le réalisateur nous montre uniquement l'arrivée donc d'Auguste Oinger et puis celle de Gresini, mais il semble bel et bien que Cadalora ait franchi la ligne d'arrivée. Alors Oinger premier, deuxième Cadalora et troisième Gresini. Et puis quatrième Bruno Knubler. Alors une excellente performance du pilote zurichois qui in extremis termine au 4e rang. Et au classement provisoire du championnat mondial, Cadalora conserve la tête et augmente même son avance, puisque Cadalora possède désormais 110 points. Deuxième Gresini 99 points, troisième Brigaglia 77, puis quatrième Oinger 50 points, et puis cinquième Bruno Knubler avec 49 points.